notre atelier durant lequel nous allons explorer la vie privée en ligne. Avant de commencer, j'aimerais que vous réfléchissiez un instant sur ce que vous espérez apprendre dans cet atelier. Quelles sont les choses que vous aimeriez partager sur Internet? Quelles sont les choses que vous aimeriez garder privées? Comment pensez-vous qu'Internet peut vous aider à le faire? À la fin de cet atelier, vous saurez comment protéger votre vie privée sur Internet, utiliser les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux, prendre les bonnes décisions quant au partage en ligne, solutionner ce qui peut mal tourner sur Internet. Commençons avec quelques règles de base à propos de la vie privée sur Internet. Internet est un réseau. Tout ce qu'on y trouve est relié à tout le reste. Chaque fois que vous visitez un site web ou utilisez une application sur votre tablette ou téléphone intelligent, vous laissez des traces appelées empreintes numériques. Parfois, nous savons que nous laissons ces empreintes, comme lorsque nous partageons une photo. Parfois, il se peut que vous ne sachiez pas qu'un site web ou une application sait de vous auprès que vous l'ayez utilisé. Quoi qu'il en soit, utiliser Internet est comme marcher sur du ciment frit. Les empreintes que vous y laissez restent éternellement. C'est pourquoi il est important de faire attention à ce que vous partagez en ligne. Par exemple, vous ne devriez jamais publier des choses comme un numéro de carte de crédit, des informations bancaires ou des mots de passe, sauf lorsque c'est le site de votre banque ou un site marchand en qui vous avez confiance et que vous avez sécurisé qui vous demande ces informations. Vous saurez qu'un site est sécurisé si l'adresse web se termine par HTTPS, pas juste HTTP, et qu'il y aura une image d'un cadenas dans la barre d'adresse. Il est aussi très important de faire attention à bien vous déconnecter de vos comptes en ligne quand vous avez terminé de les utiliser, surtout sur des appareils communs. Fermer l'onglet ou la fenêtre ne suffit pas. Si quelqu'un utilise le même appareil après vous et se rend sur la même page et que vous n'êtes pas déconnecté, il pourra utiliser votre compte. Vous pouvez également couvrir les caméras sur les ordinateurs portables et les autres appareils lorsque vous ne les utilisez pas, de sorte que l'on ne verra pas lorsque vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez le faire avec un post-it ou quelque chose du genre, qui est facile à enlever quand vous voulez utiliser la caméra. Vous pouvez contrôler ce que votre ordinateur garde en mémoire en utilisant le mode incognito ou navigation privée. Utiliser ce mode de navigation empêche votre navigateur d'enregistrer les sites que vous visitez. Il ne se souviendra pas non plus des informations de compte ou des mots de passe que vous y entrez. Cependant, gardez à l'esprit qu'il n'empêche généralement pas les sites d'enregistrer ce que vous y faites. Cela est important parce que les sites web et les annonceurs utilisent ce qu'ils savent pour vous faire un profil, qu'ils utilisent ensuite pour choisir quelle publicité vous montrer, mais cela peut aussi aller de la décision du montant que vous allez payer pour vos effets ou que vous allez pouvoir avoir une assurance. Il existe des façons de limiter ce que les applications et sites web ainsi que les entreprises qui les possèdent savent sur vous. Pour cela, il suffit d'utiliser un navigateur qui a été conçu pour respecter un peu plus votre vie privée, comme Firefox ou Brave, et d'utiliser des extensions qui la protègent. Les extensions sont des petits programmes qui fonctionnent avec votre navigateur. Pour trouver des extensions sur Firefox, cliquez sur Add-ons, puis cherchez l'extension que vous voulez. Sur Chrome et Edge, cliquez sur Extensions et sur Safari sur Extension Safari. Privacy Badger, Ghostery et Disconnect sont toutes des extensions qui empêchent la majorité des sites web de suivre votre trace numérique. L'application Disconnect est également disponible pour les appareils sous iOS et Android. Vous pouvez aussi vous procurer l'application Déconnexion pour appareils iOS
ou Android. Si vous utilisez un ordinateur qui n'est pas le vôtre, que ce soit celui d'un ami ou un ordinateur public de la bibliothèque, utilisez toujours la navigation privée si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas le faire, assurez-vous de toujours répondre non à chaque fois que le navigateur vous demande si vous voulez qu'il enregistre votre compte ou mot de passe pour la prochaine connexion sur le site. Maintenant que nous en avons fini avec les règles de base, parlons de la façon dont vous pouvez garder votre vie privée tout en utilisant les réseaux sociaux. Vous utilisez peut-être déjà des réseaux sociaux comme Facebook où vous comptez vous y inscrire. Une fois inscrit, vous pouvez chercher des personnes que vous connaissez et les contacter. Une fois que vous avez commencé à vous faire des amis, beaucoup de réseaux sociaux vont également vous suggérer des personnes que vous pourriez connaître ou vouloir contacter. Il existe beaucoup de réseaux sociaux différents, mais quand il s'agit de la vie privée, il faut faire attention à deux sortes de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ouverts, où tout ce que vous publiez peut être vu par n'importe qui ayant décidé de vous suivre, alors que vous ne voyez pas forcément leurs publications. Twitter, YouTube et Pinterest sont tous des réseaux sociaux ouverts. Les réseaux sociaux fermés, où il vous faut que deux personnes deviennent amies pour qu'ils puissent mutuellement avoir ce qu'ils publient. Facebook et Instagram sont des exemples de réseaux fermés. Vous devez faire attention à qui vous acceptez comme ami sur un réseau social fermé, parce qu'ils verront tout ce que vous publiez et pourront partager vos publications avec leurs amis qui ne sont pas forcément les vôtres. N'acceptez pas les demandes d'amis de personnes que vous ne connaissez pas ou auxquelles vous ne faites pas confiance. Dans un instant, nous aborderons la façon dont vous pouvez gérer qui de vos amis voit quelle publication. Si vous avez accepté quelqu'un en ami, puis que vous changez d'avis, vous pouvez retirer cette personne de votre liste d'amis. Elle ne pourra donc plus voir vos publications et vous ne pourrez plus voir les siens. Pour retirer quelqu'un de votre liste d'amis, allez sur le profil dans la section Amis et cliquez sur Retirer de la liste d'amis. Si vous voulez totalement couper les ponts avec quelqu'un, vous pouvez le bloquer. Lorsque vous bloquez quelqu'un, la personne ne peut plus vous envoyer de demandes d'amis, ne peut plus vous voir votre profil et ne peut plus vous envoyer de messages sur ce réseau. Pour bloquer quelqu'un, allez dans les paramètres et choisissez l'option Blocage dans le menu de gauche. Puis tapez le nom de la personne que vous souhaitez bloquer dans la barre Bloquer des utilisateurs. Une fois que la bonne personne est sélectionnée, cliquez sur Bloquer. Si vous saturez d'une personne et que vous voulez faire une petite pause sans le retirer de votre liste d'amis ou la bloquer, la plupart des réseaux sociaux vous permettent de la mettre en sourdine. Cela signifie que vous êtes toujours en contact avec la personne, mais que vous ne verrez plus ses publications jusqu'à ce que vous décidiez de les réactiver. Les personnes n'ont aucun moyen de savoir que vous les avez mis en sourdine, donc votre ami qui poste des photos de ses vacances à la plage ne sera pas vexé si vous décidez de la mettre en sourdine jusqu'à son retour. Faisons un petit quiz pour revoir ce que nous avons appris jusqu'à présent. Maintenant, mettons ces nouvelles connaissances en pratique. Prenez quelques minutes pour vous rendre sur un réseau social dont vous avez entendu parler, mais que vous ne connaissez pas vraiment. Cela peut être Instagram, Snapchat, TikTok, à vous de voir. Effectuez une recherche sur wikipedia.org ou commonsensemedia.org. Regardez si vous arrivez à déterminer si c'est un réseau ouvert ou fermé. Il y a un centre de sécurité. Ces outils de confidentialité vous laissent contrôler qui peut voir vos publications, qui peut vous contacter et qui peut vous identifier. Ces conditions d'utilisation sont lisibles et si ce n'est pas le cas, s'il existe une version lisible quelque part en ligne. Puis, tournez-vous vers votre voisin et comparez vos notes.
Jusqu'à présent, nous avons parlé des façons de base dont les réseaux sociaux affectent votre vie privée en ligne. Presque tous les réseaux sociaux ont également des paramètres de confidentialité, qui vous donnent un peu plus de contrôle sur qui voit ce que vous publiez. Vous pouvez modifier les paramètres de confidentialité par défaut, de sorte que toutes vos publications sont vues par plus ou moins de personnes que d'habitude. Si un grand nombre de réseaux sociaux, vous pouvez également choisir différents paramètres de confidentialité pour chaque publication, de sorte que vous pouvez rendre certaines totalement publiques ou décider que seuls certains de vos amis pourront la voir. Pour modifier vos paramètres sur Facebook, cliquez sur Paramètres puis sur Confidentialité dans le menu de gauche. Trouvez Qui peut voir vos futures publications et cliquez sur Modifier. Maintenant, vous pourrez définir ces paramètres de sorte que les gens qui ne sont pas vos amis voient vos publications, mais ce n'est pas une bonne idée. Vous pouvez également empêcher quelques amis de voir vos publications ou définir les paramètres de sorte que quelques-uns de vos amis seulement voient vos publications ou de sorte que vous seul puissiez les voir. Cela peut être un bon choix si vous trouvez que vous publiez souvent des choses que vous regrettez par la suite. Vous pouvez alors définir les paramètres par défaut à Seulement moi, puis quelques heures plus tard, si vous décidez qu'après tout, vos amis peuvent voir la publication, vous pouvez revenir changer les paramètres. Vous pouvez le faire avec chaque publication. Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser tous vos amis voir la plupart de ce que vous publiez, mais partager certaines publications avec seulement quelques-uns d'entre eux, ou même une seule personne. Beaucoup de réseaux sociaux vous laissent identifier quelqu'un dans une publication ou sur une photo. Cela signifie que si quelqu'un vous cherche sur ce réseau, il verra tout ce que vous avez publié avec votre nom. Si vous cliquez sur Journal et identification dans le menu de gauche, vous pouvez décider qui peut voir les publications où vous êtes identifié. Cela signifie que vous pouvez empêcher les amis de vos amis de les voir. Vous devriez également configurer les paramètres de sorte que vous soyez prévenu à chaque fois qu'on vous identifie dans une publication ou sur une photo. Il est plus difficile de contrôler qui voit ce que vous publiez sur un réseau ouvert, mais la plupart d'entre eux offrent un outil comme Protéger mes tweets sur Twitter, qui oblige les gens à obtenir votre permission pour voir vos tweets. Pour le faire sur Twitter, cliquez sur votre photo de profil, allez dans Paramètres et confidentialité, puis cliquez sur Confidentialité et sécurité et cochez la case qui dit Protéger mes tweets. Nous allons maintenant faire un petit quiz pour vérifier que vous êtes bien à jour. Voyons dans quelle mesure vous pouvez utiliser les paramètres de confidentialité de Facebook. Essayez de publier quelque chose sur Facebook qu'une seule personne pourra voir. Tous les outils que nous avons abordés peuvent vous aider à gérer votre vie privée en ligne, mais en fin de compte, vous ne pouvez pas la contrôler complètement. Peu importe la prudence avec laquelle vous utilisez les paramètres de confidentialité et à quel point vous faites confiance à vos amis, vous devez toujours supposer que quelque chose que vous partagez en ligne puisse être vu par des personnes mal intentionnées. Avant de publier quoi que ce soit, posez-vous ces 4 questions. Est-ce que je veux que les gens me voient comme ça? Est-ce que quelqu'un pourrait l'utiliser pour me faire du mal? Serais-je contrarié si on le partageait avec d'autres? Quelle est la pire chose qui puisse arriver si je publie ça? De nos jours, beaucoup d'employeurs vérifient les réseaux sociaux quand ils veulent embaucher quelqu'un. Ne publiez pas de choses offensantes, racistes ou sexistes. Cela inclut aimer les publications d'amis avec ce genre de contenu. Ne publiez pas de choses négatives au sujet de vos lieux de travail actuels ou passés. Assurez-vous de partager des choses dont vous êtes fiers ou des choses positives à votre sujet. Si vous courez un marathon ou que vous faites du bénévolat à la bibliothèque, assurez-vous de publier à ce sujet. Outre les réseaux sociaux, il peut être utile de googler votre nom et voir ce qui sort de la recherche.
Vous pouvez ajouter des paramètres à la recherche comme l'endroit où vous vivez ou votre lieu de travail pour la rendre plus spécifique. Vos amis vous font également confiance pour prendre de bonnes décisions quant aux choses qu'ils publient. Avant de partager ou d'aimer quelque chose que quelqu'un d'autre a publié, posez-vous la question suivante. Que se passerait-il si ce que je partage est envoyé à des gens qui n'étaient pas censés l'avoir? Comment mon ami se sentirait-il si sa famille le voit, ses voisins, ses amis, sa copine, son copain, ou bien son mari ou sa femme? Si vous n'êtes pas sûr qu'il est bien de partager la publication, posez la question. S'il y a d'autres personnes identifiées dans ce que votre ami a partagé avec vous, pensez à ceci. Comment se sentiront-ils si je partage la publication? Y a-t-il quelque chose qui pourrait les inquiéter? L'une des raisons principales pour laquelle les gens n'utilisent pas Internet est parce qu'ils ont peur d'y avoir un problème. La bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, il est assez facile de corriger vos erreurs. Si quelque chose de privé sort hors de votre contrôle, il y a plusieurs façons de corriger la situation. La première étape est généralement de demander à toute personne qui l'a partagé de retirer la publication de son compte. Cela fonctionne plus souvent que le contraire. Si cela ne fonctionne pas, ou si vous sentez que vous ne pouvez pas le faire en toute sécurité, vous pouvez le signaler sur les réseaux sur lesquels cela a été publié, comme Facebook ou Instagram, ou à la police. Les réseaux sociaux ne retireront pas souvent des photos juste parce qu'elles sont embarrassantes, mais si quelque chose est utilisé pour vous harceler, ils pourraient le faire. Partager des photos intimes de quelqu'un, c'est-à-dire des images où vous êtes entièrement ou partiellement nu, est contraire à la loi au Canada. Peu importe l'âge de la personne sur la photo, et un juge a le pouvoir de la faire retirer. Si cela vous arrive, signalez-le à la police. Vous pouvez également vous tourner vers la justice si quelque chose qui est partagé à votre sujet est diffamatoire, ce qui signifie que ce n'est pas vrai, a été partagé dans un lieu public et nuira à votre réputation. Cherchez conseil dans une clinique juridique gratuite ou subventionnée de votre ville. Enfin, si vous êtes à l'origine du problème, faites tout ce que vous pouvez pour corriger la situation. Peu importe à quel point la personne vous en veut, des excuses et le fait de vouloir sincèrement réparer la situation aidera généralement. Avant de terminer, revoyons quelques nouveaux termes que nous avons appris dans cet atelier. Un navigateur est une application ou un programme qui vous permet de visiter des pages web. Chrome, Firefox et Safari sont des navigateurs. Une extension est un petit programme que vous ajoutez à votre navigateur pour faire plus de choses. Merci d'avoir été attentif.